Salut les gourmands, bon voilà, premier rucher contrôlé et prêt à être récolté. Il est rentré ce matin. Donc principe, c'est simplement déposer les ruches, les ouvrir. Retirer les grilles à rennes, retirer les hausses, contrôler la présence de la reine. J'ai expliqué comment on le faisait. Un ou deux cadres à relever pour voir si on avait du couvain ouvert, des œufs ou la reine directement si on tombe dessus comme ça. Ensuite, c'est pas très compliqué. Il suffit de poser le chasse-abeille. C'est la petite partie en bois qui est entre le corps de ruche et les hausses. Elle permet une récolte douce, sans stress des abeilles, sans les brusquer. Demain, elles seront descendues dans le corps de ruche et on pourra récolter. Donc là, la partie là, tout va bien. Toutes les reines sont bien présentes. Donc aucun souci. La récolte est plutôt moyenne. Bon, c'est du miel de tournesol. Elle n'a jamais été exceptionnelle. Entre une hausse pour les moins belles et deux hausses pour les plus belles. Voilà. On peut regarder celle-là par exemple. Hop, je vais vous montrer comment je procède. Donc j'ai de retirer les deux hausses. Le chasse-abeille est juste en dessous. Vous voyez, cette pièce-là permet aux abeilles de passer d'un sens mais pas dans l'autre. Donc elles vont descendre dans le corps de ruche. Ici, hop, donc elles sont en train de descendre. Ici, on a notre corps de ruche avec les cadres qui ont été préalablement grattés pour récupérer la propolis. Je vous ai expliqué comment ça se passait. Et simplement, alors je vais peut-être poser le téléphone. La prise de vue peut ne pas être trop mal comme ça. Donc là, il suffit simplement. Alors là, je mets un petit coup de fumée juste pour pas les écraser. On peut aussi souffler dessus. Voilà. Elles viennent d'être un peu stressées. On va pas les embêter plus. Et ici, je viens simplement vérifier où on en est. Comment sont nos abeilles. Vous voyez, c'est tout jaune. Ça veut dire que c'était vraiment dans le tournesol. Les cadres sont tout jaunes. Tout est vraiment tout jaune. C'est assez impressionnant à voir. Hop. Et là, ce que je vais vérifier, j'en profite pour vérifier la qualité du couvain. Ça nous permet de savoir, surtout en ce moment. Voilà, on a un superbe couvain fermé avec du pollen. Ça va surtout nous permettre de voir si tout ce qu'on fait tout au long de l'année pour gérer le varroa est efficace. Parce que nos reines, on sait qu'elles sont de qualité. C'est que tout se passe bien. Regardez, magnifique. Donc là, on a vraiment tout autour jusqu'au bord là du couvain ouvert, du couvain bien serré, très beau couvain. Donc là, on sait déjà qu'on n'a pas de souci niveau varroa, sinon on aurait des trous partout. Notre reine, c'est parfait. Alors les reines, on sait qu'elles sont de qualité parce qu'elles sont testées avant d'être mises dans les ruches dans tous les cas. En général, on n'a pas de souci de reine. Et là, on veut juste voir si tout notre système, magnifique, vous voyez, si tout le système mis en place tout au long de la saison, donc ça part de la génétique des colonies, des reines du moins, des colonies et des reines hygiéniques. Ça passe par les fonds aérés, à ouvrir quand il faut, à fermer quand il faut, d'une bonne gestion du varroa à cette période-là, à l'automne. Hop, ouais, magnifique, tout est parfait. C'est très bien, on n'a aucun souci. On a du pollen, on a du miel, on a vraiment tout ce qu'il faut dans ces colonies-là. Donc, vous voyez. Alors moi je préférais mes colonies qui revenaient du sapin, qui avaient plus de couvain. Pour gérer le varroa, c'est vraiment le top. Là, ça va être compliqué. Après, c'est des superbes colonies. Ça, ce sont des colonies, regardez-moi ça. Ça, ce sont des colonies
qui pourrait largement me faire une paire de hausses sur la luzerne en ce moment. Mais bon, j'ai pas envie de faire du miel de luzerne. Pas cette année. Et puis si je me lance dans ce nouveau projet, j'ai besoin de temps. Donc là c'est le moment de les rentrer. De toute façon c'est le moment. C'est comme ça. Hop. Donc on manipule tout le temps les cadres avec précaution, hein, comme je le fais là. Tout ça c'est tout pondu, regardez, c'est tout du jeune couvain, de la jeune ponte, des jeunes larves. C'est vraiment très joli. Très très joli. Donc là pour le moment on est... Alors je fais pas ça dans toutes les colonies, hein. Bien au contraire, je sors un cadre. Je crois que c'est ce cadre là parce qu'il est décollé. C'est ce cadre là que j'avais sorti. Je vois du couvain ouvert. C'est bon. Je m'arrête là. Sinon je m'en sors pas, hein. Ouais. Vous voyez comme c'est joli. Tout serré. Donc le couvain il faut qu'il soit serré. Ça prouve que tout va bien dans la colonie. Si le couvain est en mosaïque, il y a un souci. Soit la reine ou alors un problème de varroa. Là, il n'y a aucun problème. La population est belle. On a encore 2 hausses d'abeilles. Hop. Bon, là, voilà, on est sur le dernier cadre avec encore un petit peu de couvain. Il suffit de les remettre en place ensuite. Donc là, on les replace normalement. On ne fait pas de gestion de cadre. Il n'y a rien à faire. On n'est pas au printemps. Là, tout se place comme ça. On peut mettre un cadre de riff s'il est vide dans le centre pour le faire pondre si on veut, mais bon, là il n'y a pas d'intérêt, il y a largement assez de tout ce qu'il faut. Elle est bien gérée, elle est bien ondulée, tout va bien. Donc voilà, ici on vient fermer notre colonie. Hop, on laisse rentrer tranquillement, pas les écraser, et on vient remettre nos 2 hausses. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt.